bien joué ça. Comment C'est l'histoire d'une famille qui connaît parfaitement ce tournoi. À Beaulieu, la famille Forel, c'est un titre en 1998 remporté par l'oncle Jean-Christophe. Le neveu, Thomas, tout juste 18 ans, rêve lui aussi d'ajouter un deuxième Forel au palmarès. C'est un super tournoi, on est dans un endroit magnifique, donc en plus j'ai la chance d'habiter à 45 minutes d'ici, donc c'est sûr que c'était un des premiers tournois sur ma liste, quoi. Bien sûr, c'est toujours super de participer à des événements comme ça où tout est super. On a fait toujours la chance d'avoir des terrains comme ça, tout ce qu'on a ici, donc voilà, tant que tu y es, il faut apprécier. Né à New York, arrivé en France à 15 ans, Thomas s'est longtemps entraîné de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, pensionnaire à l'Elite Tennis Center de Cannes, il est numéro 1 junior chez les Français et numéro 15 au classement mondial. Le neveu est bel et bien sur les traces de son oncle. Il y pense un petit peu quand même. Alors on en parle parce que c'est important, mais c'est vrai que JC est quand même bien présent. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas trop se focaliser sur ce qu'il a fait parce que ça serait une petite erreur, on va dire. J'ai pas envie de dire que de gagner un tournoi comme ça va être sûr que tu vas avoir une belle carrière derrière, mais c'est sûr que c'est quand même, t'es sur le bon chemin, quoi. Finaliste du J500 du Caire en février, Thomas arrive à Beaulieu avec confiance et ambition. Tête de série numéro 2 du tournoi, le Français doit maintenant assumer. Mais sur l'Ocre Berlugan, en 2 participations, il n'a encore jamais remporté le moindre match. C'est la 3e fois que je suis là. Voilà, les deux années précédentes, j'avais pas très bien joué, j'avais pas réussi mes matchs. C'est sûr que mes adversaires, ils vont très certainement m'aborder différemment. Même de temps en temps c'est un avantage pour moi, de temps en temps c'est un désavantage. Parfois les mecs ils se disent je joue la tête de série 2, j'ai aucune chance, et là c'est bien pour mon cas. Parfois les mecs ils se disent je joue la tête de série 2, voilà, je sais que j'ai un grand match à faire mais que je peux le faire, quoi, et ça c'est pas nécessairement un avantage pour moi. Pour son entrée en lice, le Français déroule. Opposé au Finlandais Oskari Paldanius, Thomas Forel récite son tennis. Victoire 6-1, 6-0. Bonne entrée dans ce tournoi. Voilà, les premiers matchs c'est toujours les plus difficiles, mais voilà, j'ai bien réussi à faire le job, même si au début j'étais un peu tendu, mais j'ai réussi à surmonter ça et bien faire mon match, quoi. Ça donne de la confiance pour mon niveau de jeu en ce moment, pour le futur aussi. Le but c'est de continuer, de construire sur ça. En fait tout ça quand t'es en action, c'est monstrueux en fait. Et ce n'est pas son entraîneur, Baptiste Ranoldi, qui dira le contraire. Je le sens confiant là. Je le sens confiant depuis quelques mois, où tout ce qu'on met en place, ça prend forme sur le terrain. Donc là il est bien. Voilà, on ne se focalise pas trop sur le futur et sur les résultats. C'est plus en termes de niveau de jeu ce qui nous intéresse. Le travail, depuis un peu plus d'1 an avec Baptiste, est remarquable. Thomas est un monstre physique, mais il est en train de passer un cap mental aux côtés de son entraîneur. Il a changé, il s'est étoffé depuis quelques mois. Comme je lui dis, il rigole, c'était un bébé Rottweiler, maintenant ça devient un Rottweiler. Les charges de travail, encore une fois, elles sont importantes parce que quand on est fort physiquement, on est fort mentalement, quoi. Et ça, il en prend conscience. C'est quelqu'un de très calme, très discret. Limite un peu timide. C'est ce que j'ai un peu changé avec lui parce que c'est un super joueur, mais qu'il faut que sur le terrain on l'entende. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très gentil en dehors, mais sur le terrain j'ai dit je veux que tu sois un enfoiré, quoi. Voilà, tout simplement. Et encore, je pèse mes mots. La confiance est totale dans le tandem. Thomas connaît ses axes de progression et c'est ce que son coach peut lui apporter. Baptiste, il est toujours là pour moi. Voilà, il me dit toujours la vérité, même si c'est pas ce que je veux entendre. Je sors du match, voilà, il me dit ce qu'il y a à me dire, il me dit que ce qui a progressé. Moi je l'écoute, je lui fais confiance. Il m'a amené à ce niveau-là, je sais que il veut le mieux pour moi, donc moi je lui fais confiance. Faut être humble, discipliné, c'est comme ça que tu les éclates. Et je te dis, le mec peut bien jouer, il va faire des points gagnants. C'est le meilleur junior au monde là. Je sais comment ça va se passer. Mais toi, t'es prêt à rester 4 heures sur le court là. Pour son deuxième tour, le Français affronte un joueur coriace, l'Italien Lorenzo Angelini. Allez.
Bousculé par la qualité de variation de son adversaire, Thomas ne trouve pas les solutions et s'agace. Baptiste Ranoldi joue son rôle, mais il sent que son poulain ne joue pas son meilleur tennis. Allez, avance, avance. Pourtant en forme, Thomas n'aura pas joué à son meilleur niveau. Il quitte le tournoi précipitamment, battu 6-3. 6-3. Déçu, un peu de frustration, bien sûr. Voilà, j'avais des objectifs sur ce tournoi, je les ai pas atteints. Donc voilà, j'ai pas fait un très grand match. J'aurais pu nettement mieux faire. Je me suis un peu précipité, essayer d'aller vers l'avant, finir les points et ça m'a mis en mauvaise position. J'ai souvent pris des passings. Il a bien joué. Toi, t'as pas bien joué. Moi, si je suis honnête avec toi aujourd'hui, là, je peux te dire que là, tu l'as pas fait à taper assez de balles. T'es à la rue. Je t'ai dit, tu décales pas pour faire des remises. Ton revers, il est 1000 fois mieux que le sien. 1000 fois mieux que le sien. Je t'ai dit, fais-lui frapper des balles. Reste. Après, ouvre un peu. Ouvre long de ligne. Oui. Là, tu joues croisé. À un moment donné, tu fais que jouer croisé. Putain, je t'ai dit, ton revers, tu en fais ce que tu veux. Tous les jours, avec 42 fièvres, ton revers, tu le mets où tu veux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Je le sais. La discussion est animée, mais elle est sincère. Surtout, elle a pour but d'aider Thomas. La route est encore longue jusqu'à une carrière professionnelle, mais le talent est bel et bien là. Dommage de ne pas avoir pu jouer au mieux. Après, le tennis c'est comme ça, on ne va pas toujours jouer son meilleur tennis tous les jours. Aujourd'hui, lui, il a fait un très grand match. Moi, j'étais pas au niveau aujourd'hui et voilà. Sacré champion de France dans la catégorie 17-18 ans l'an passé à Roland-Garros, Thomas ne s'en cache pas, sa marge de progression est encore énorme. Il sait où il peut aller, il sait où il veut aller. Aujourd'hui, certes, j'ai pas fait un très bon match, mais je sais de quoi je suis capable et je sais que voilà, je rebondirai et je reviendrai plus fort. Le tennis, c'est des hauts et des bas, hein. On va pas se le cacher. Tout le monde a des mauvaises défaites, même les plus forts, ils passent par ça. Donc voilà, c'est juste comment tu rebondis et comment tu repars à l'entraînement. Si tu sais quoi bosser après, c'est comme ça que tu continues à progresser. C'est ça le plus important. À présent, le neveu de Jean-Christophe Forel veut continuer de rêver et d'être ambitieux. Son rêve, remporter un tournoi du Grand Chelem et un Master 1000.